Et voilà, et là on voulait parler d'un sujet qu'on a déjà parlé, le burn-out, les démissions, Le mal-être au travail. le mal-être au travail, le sujet qu'on a parlé. Voilà. On a rencontré Cécilia qui a quelque chose à dire. Donc on va la laisser parler. Ça fait combien d'années que tu fais ce métier? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans que tu Ça fais ce fait métier. 3 ans, donc je suis dans une association sur Soissons. Donc par rapport, nous on est, personnellement j'ai un contrat en modulation. Je suis à 110 heures par mois, c'est-à-dire, je m'explique, je suis à 90 heures sur le terrain et 21 heures je suis en délégation. Je suis élue trésorière au CSE. Bon là avec les périodes estivales, on a perdu beaucoup de dossiers sur la région de Soissons, donc j'ai décidé de m'éloigner un petit peu et de changer de secteur. Donc je me suis retrouvée dans un secteur rural. Je m'épanouissais parce que voilà, c'est du vrai travail, c'est du vrai Tu es accompagnement. vraiment proche de la personne. Voilà. Et bon, malheureusement, les choses, 90 heures sur terrain, je passe à 163 heures sur terrain. Ah oui, quand même. Avec la paye du 90 heures, on s'entend bien. Donc pour 163 heures réalisées au mois de juillet, j'ai eu au mois d'août, non, au mois de juillet, oui, j'ai eu un salaire de 1084 €. C'est honteux. C'est Donc honteux. voilà, je me suis dit là c'est plus possible, donc je pars de chez moi, il est 7h15 le matin. Tu utilises ta voiture? J'utilise ma Les voiture. frais kilométriques, tu sont payés à combien? Premier trajet, pas payé. Dernier trajet, pas d'habitude, payé. voilà. S'il y a Ce plus qui de est pas 30 possible minutes, du c'est tout. pas payé. C'est ce qu'on Donc, disait, premier tout à fait. bénéficiaire, il a 25 km de chez moi. J'imagine que pas de temps pour manger non plus, tu manges dans la voiture? J'ai 1 heure pour manger, donc je mange dans ma voiture. Dans la voiture. Forcément. Donc ça veut dire, moi, mon dernier petit garçon, il a 10 ans. Donc je pars de ça à 7h, 7h15 le matin. Je rentre, il est 20h30 quand ça se passe bien. Et sur le week-end aussi, bien sûr? Un week-end sur deux, jour férié, même si on se bat pour faire un jour férié sur deux, comme le dit la Convention, c'est très compliqué à le faire appliquer. Et bon, on lâche pas, on tape toujours du poing sur la table là-dessus. Et donc voilà, on part des journées entières, 6 jours sur 7, on ne voit plus nos enfants, on rentre uniquement pour dormir. Quand on peut dormir, parce qu'on est énervé, on est stressé, on est fatigué. Parce qu'on a les bénéficiaires dans notre tête aussi. On travaille avec l'humain, mais on n'est pas assez humain en fait. Nous, on n'est plus des humains. Voilà, tout à fait. Nous, on est devenus des robots. Des robots. Des robots, et c'est là où on ne reconnaît plus notre métier. À la base, on est là pour du prendre soin, on est là pour écouter, puis être aussi écouté par moments, parce qu'on absorbe, on est des éponges. Mais nous, quoi? On doit déjà être bien nous-mêmes pour s'occuper des personnes. Voilà, et et dans là, ces ça- conditions de travail, tu ne peux pas être bien. C'est plus possible. Alors, il y a la fatigue. Moi, combien de fois je pique du nez en voiture? Je ne dis même pas. Tu es en parce danger, que même. je deviens dangereuse sur te la mets en route. danger, Je ouais. deviens dangereuse. Pour moi et pour les autres aussi. Donc, on a passé la période du Covid, on a passé là la canicule. Donc, les périodes estivales où on a beaucoup plus d'heures. Mais tout ça, il n'y a aucun remerciement, il n'y a rien. On est un numéro. Donc, on rentre chez nous. Moi, je sais que j'ai mon petit garçon qui m'a quand même dit: maman, j'en ai marre de ton travail. Je lui dis: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? C'est fort, ça, d'entendre ça d'un enfant. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et il me dit: oui, tu es là tu t'occupes de plein de gens, et moi tu t'occupes pas de moi. Exactement. Oh la pauvre, la pauvre. Et comment vous dire qu'après 3 semaines de congé où voilà, j'étais à la maison, je lui ai fait à manger, j'ai fait les courses avec lui, j'étais avec lui. Et je me dis que là, il faut que j'y retourne. Je vais le laisser à 7 heures. Enfin, il a 10 ans, il va à l'école tout seul. Il rentre à la maison, il se fait à manger tout seul. Le soir, il rentre, il est encore tout seul. Enfin, avant d'être auxiliaire de vie, je suis une maman. Et là, je sais pas, j'ai rallumé mon téléphone il y a 3 jours, depuis je dors pas, j'y arrive pas. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Cécilia? Tu veux t'arrêter? Pourquoi ne pas te mettre en arrêt en fait? Je pense aller voir mon médecin de lundi. Il faut, hein. J'ai Il faut. voulu y aller Je te vendredi promets hier. que tu prennes soin de toi, Cécilia. Et Alors, c'est ça le plus important. de mes enfants aussi. Enfin, moi, Et je de sais toi, que pour si que tu eux puisses ils sont prendre bien, mal, bien sûr. moi j'y arrive pas à être bien, j'y arrive pas. Ça me fait mal parce que je pense aussi à mes collègues qui sont dans la même situation que moi. Je me dis voilà, je vais m'arrêter, ok. Mais les filles, elles vont encore en subir plus. Oui, mais il faut t'arrêter, mais C'est faut ça, faire quelque chose derrière. Par exemple, les droits du travail, tu vois. Alors Il faut encore faire des se battre, choses, toujours il faut se battre. faire connaître. Et ces vidéos servent à ça, à ce que les gens ils se rendent compte que Prennent voilà, conscience voilà qu'on ce n'est que pas- c'est que notre travail. C'est très dur. Donc tu as un C'est enfant très dur. élevé, tu l'élèves ton enfant, tu ne le vois jamais, et ben voilà, donc toi tu peux tomber malade, lui il peut tomber malade, et en plus tu peux faire sans le vouloir de la maltraitance aux personnes, parce que tu n'es pas bien. Non, parce qu'on n'a pas la même patience, on n'est pas à la même écoute. Voilà, voilà. C'est vrai que parfois, les personnes, des fois où j'aurais pris, parce que j'ai énormément de dérision, je suis quelqu'un qui rigole énormément.
Une petite anecdote, hein, donc je suis en milieu rural, j'arrive chez la personne à 12h30, hein, bien à l'heure de mon planning. J'arrive et là on me dit « Ah, vous pouvez foutre le camp, vous dégagez, nous on a demandé 1h moins le quart. » Madame, monsieur, je suis sur la route depuis 7h, j'ai entamé ma tournée à 7h. Votre passage est prévu à 12h30, je viens à 12h30, je ne peux pas encore me permettre d'attendre 20 minutes dans ma voiture pour vous satisfaire. Voilà, alors ça c'est des petites choses où avant j'aurais ri, j'aurais dit bon c'est pas grave, je retourne dans la voiture, je reviendrai tout à l'heure. Mais comme il y a ça, Cécilia, en fait, c'est un exemple comme beaucoup d'auxiliaires de vie sont en train de vivre actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a des démissions, des Et encore, elle tient encore le coup parce qu'elle est toujours là, mais il y en a beaucoup qui ont abandonné complètement. Voilà. Qui ont complètement abandonné le métier, qui ont décidé de faire autre chose, ce que je comprends parfaitement. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est exactement ça. C'est soutenir des personnes comme ça, que les choses avancent et que les choses comme ça ne se répètent pas, quoi. On sera là pour vous, on luttera pour vous et on sera là. En même temps, tu dois remplir ton frigo, payer tes factures et tu aimes ton La métier. chaîne et on a pu ce plaisir. On a pu ce plaisir du partage avec le bénéficiaire, de ces petits moments où on va rire de rien. C'est difficile de faire bouger les gens de debout. On en a pu parce qu'on a dans la tête le précédent n'était pas bien, le suivant comment je vais le retrouver, hier ça n'allait pas. Ça va être demain. Et comment ce sera demain. Donc on n'arrive plus à profiter de l'intervention présente aussi. Donc là, tout ça, oui, c'est pas bon. Donc, comme je dis souvent, on ne travaille pas en usine, on ne travaille pas avec des boîtes de conserve. Ce sont des êtres humains qui ont des corps abîmés, qui ont des corps fragiles, qui ont des corps malades. Et si nous, on n'est pas en état pour soigner ces corps-là, parce qu'on les soigne. C'est des humains qui sont...